Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureuse de vous retrouver et aujourd'hui en fait on va faire une guidance un peu particulière parce que ce que j'aime avec les cartes c'est que ça nous permet de travailler, d'avancer sur notre chemin spirituel et donc du coup là ça sera en fait un tirage qui va concerner la semaine, mais c'est une semaine où vous allez pouvoir en fait vous exercer et faire votre part pour la terre-mère. Donc, d'abord, je voudrais passer un petit message pour ma Tiki que j'adore, et je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. Tu vois, j'ai mis un petit soleil ici, et je pense très très fort à toi. Voilà, je te fais des gros bisous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les guidances, ça fonctionne en fait par choix. C'est-à-dire que devant vous, vous avez trois tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc vous allez mettre la vidéo sur pause et choisir votre tas. Donc c'est bien de ne pas trop réfléchir et de faire vraiment à l'instinct. Par exemple, si votre regard s'est posé sur celui-ci, c'est le tas qui vous appelle. Voilà, il faut aussi un peu lâcher prise. Et du coup, je vous laisse choisir. Et nous, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler cette semaine? Donc, nous avons la carte Soyez sans malice. Donc, en fait, cette carte, c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable de transformer votre réalité par la pensée, par vos intentions et par vos émotions. C'est un peu comme la loi de l'attraction en fait. Donc vous êtes capable de transformer et de recevoir ce que vous désirez en fait. Donc avec cette carte-ci, nous avons la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. En fait, là je vais toutes vous les sortir vos cartes parce que c'est vrai que en ayant une vue globale, on se rend compte que ce tirage, il est assez, comment dire, en fait c'est comme si vous étiez dans la rébellion totale parce que là on voit que vous pouvez réaliser votre réalité, vous pouvez transformer votre vie. Vous avez une très très grande sensibilité émotionnelle, donc ça c'est vrai que dans notre société ça peut être dur de vivre sa sensibilité tranquillement on va dire, parce qu'on est tellement stimulé que c'est pas facile. Et là en fait ici on a le reflet, donc cette carte c'est l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Mais avec ces trois autres cartes en fait, j'ai l'impression que vous êtes quand vous pensez à la terre-mère, quand vous pensez à la nature et à tout ce qui vous entoure, vous êtes en rébellion totale et parce que vous êtes exacerbé, parce que vous supportez pas en fait qu'on puisse faire ça à la terre-mère, qu'on puisse faire ça à toutes les créatures qui vivent sur cette terre. Et en fait, vous êtes peut-être en opposition avec ça, en opposition avec des choses qui sont pratiquées et qui vous mettent hors de vous ou qui vous attristent. Voilà, enfin toutes les émotions y passent. Et donc du coup, parce que là en fait au niveau du reflet, j'ai l'impression que ce que vous aimeriez, ça ne correspond pas à la réalité, à ce que vous vivez au quotidien. Et donc du coup, il y a vraiment cette opposition. C'est vraiment, vous le vivez dans votre chair. Et donc du coup, on a, vous voyez, c'est quand même ces deux cartes, elles sont assez sombres. Mais c'est parce que vous vivez tout à 100%, vous êtes sensible, hypersensible, et donc c'est pas facile à vivre. Voilà. Après, c'est vrai qu'il se passe des choses terribles sur Terre. Ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas fermer les yeux, mais par contre, on peut faire sa part. Alors là, ici, c'est une carte un peu spécifique, parce que, bon, déjà, je ne pensais pas que je m'en servirais pour mes vidéos YouTube,
Ce sont des petites cartes que j'ai fait d'après le livre Réveiller le chaman qui est en vous. Je vous conseille, voilà, si vous avez envie de le lire. Mais moi, j'ai pris tous les petits exercices et je m'en suis fait des petites cartes. Et donc, du coup, voilà, c'est écrit à la main, c'est tout simple. Mais là, en fait, pour vous, pour ce tirage, ce tas numéro 1, en fait, c'est la carte des sens. Donc, c'est marqué ressentir l'âme du monde, ouverture du cœur, vibration et amour inconditionnel, s'ouvrir au chant des oiseaux, au vent, au soleil, aux couleurs. Donc, c'est une carte, vraiment, c'est un tirage qui est incroyable pour le tas numéro 1, parce que en pratique, ça dit je développe ma sensibilité, nature sensible de chaque être vivant. Chaque rencontre est sacrée. Mon corps devient une antenne et capte toute cette beauté. Et en fait, là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que vous captez tout, le bon, le moins bon. Et donc, du coup, j'ai l'impression que vous êtes en rébellion. Vous êtes, voilà, ça vous touche énormément. Donc, je comprends tout à fait parce que c'est vraiment pas facile. Donc là, le conseil en fait des cartes, ça serait d'essayer de prendre du recul parce que dans chaque situation, il y a une raison d'être. Ça serait de prendre du recul aussi par rapport à tout ce qui se passe et d'essayer de plus vous focaliser sur le négatif mais sur le positif parce qu'il y a des choses bonnes qui arrivent, il y a des gens qui font des choses incroyables, il y a même dans votre entourage, même autour de vous, même vous faites des actions à votre échelle et vous faites avancer le monde. Et ça, il faut vraiment voilà, vous focaliser dessus parce qu'on est tous ensemble, on est tous unis. Et voilà, ressentir l'âme du monde, je trouve ça magnifique. Donc on est tous un. Voilà, donc j'espère que ça vous convient, j'espère que ça fait écho en vous. Et je vous apporte un petit peu de douceur et voilà, un petit peu de lâcher prise. Les choses avancent, les choses bougent. Et il y a voilà, la vie, elle est magique, elle est belle, elle nous envoie des petits signes, voilà, des petits messages qui sont magnifiques. Donc, essayez de voir le beau, essayez de voir ces petits signes qui font que la vie, c'est une petite étincelle. Et voilà, moi je vous souhaite une belle semaine à vous. Hop. Allez, on passe au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2. Donc, on a cette magnifique carte. Un nouveau jour se lève. Chakra de la gorge et un message. Donc, au niveau d'un nouveau jour se lève, en fait, vous allez sûrement vivre un nouveau projet, une nouvelle qui va arriver, quelque chose qui recommence, quelque chose qui prend vie. Et donc, du coup, vous avez envie de changement, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie d'avancer. Et là, ce qu'on voit, c'est le chakra de la gorge. Donc, ça se peut qu'il soit bloqué, c'est-à-dire que vous vous exprimez pas, il y a des choses qui restent coincées. Et en fait, là, on voit qu'il y a un nouveau jour qui commence. Donc, si vous travaillez sur votre chakra de la gorge, si vous arrivez à accepter vos émotions, à les accueillir et à les libérer, en fait, vous allez pouvoir déployer vos ailes, en fait, et pouvoir briller de votre... magnifiquement briller. Et donc, du coup, là, il y a aussi, en fait, ça, c'est la carte du message. Ça peut aussi dire que vous avez un message à transmettre. Vous avez des choses à dire. Et en fait, c'est le moment de le faire. C'est le moment de vous exprimer. Si vous avez envie de faire votre part au niveau de la terre-mère, et ben vous, ça passera par une révélation, par l'expression de vous, de votre voix. Donc voix avec un E, voix avec un X. Et donc du coup, voilà, vous n'avez plus qu'à vous envoler. Par contre, si vous prenez la voie de l'expression, de la libre expression, c'est important, vous voyez, avec la petite carte, comme je disais, avec le tas numéro 1, en fait, ces cartes, ils viennent d'un livre, ça s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. Et en fait, j'ai pris les petits exercices qu'il y avait et je les ai mis sur des petites cartes.
Donc voilà, je pensais pas les mettre dans une vidéo, mais en fait, elles sont super parce que c'est des petits exercices tout simples. Et souvent, avec la vie trépidante qu'on a, on oublie en fait de faire ces petits exercices. Mais là, ça vous dit que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Et en fait, si vous voulez les exprimer, ce serait bien aussi cette semaine de vous ancrer. Donc c'est reconnexion avec le sol, marcher en conscience, pour voilà, méditation d'ancrage, énergie de la terre, ralentir la marche. Donc toutes les techniques d'ancrage seront vraiment bonnes pour vous cette semaine et ça serait un travail à faire, voilà, pour la terre-mère. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire. On va passer au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3. Donc, nous avons prêté attention aux messagers. Alors, les fées, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Hop, un petit clin d'œil. Et là, c'est l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc, en fait, moi, je dirais que vous avez un attachement très profond à la terre-mère, à tout ce qui touche le règne animal, minéral et végétal. Vous allez recevoir des signes, là, cette semaine, des signes importants qui vont vous montrer que vous êtes vraiment en relation étroite avec la terre-mère, avec la terre Gaïa. Ça, pour moi, c'est vraiment pas négatif. Là, je vois lâcher prise, contrainte et peur. Mais moi, je vois plus ça comme vraiment un attachement. Ça pourrait être aussi, en fait, avec la carte de l'exercice, là. On voit mon corps. Je reprends contact avec lui. Je respire profondément et je ressens de la gratitude envers lui. Grâce à mon corps, je me sens vivant. Donc au niveau de la pratique, c'est conseillé du Qigong, des mouvements lents, des massages, aimer, respecter toutes les parties de mon corps. Donc peut-être que cette semaine, en fait, il faudra travailler sur votre attachement, mais surtout votre attachement personnel. C'est-à-dire que vous avez un lien très fort avec la terre-mère, avec les fées et les élémentaux, mais on vous dit aussi qu'il faudrait prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, des attachements que vous avez, parce qu'en fait, le plus important, c'est de vous aimer vous, et ensuite, vous pourrez embrasser le monde entier. Donc voilà, là, c'est vraiment un conseil pour cette semaine, c'est-à-dire que vous avez des signes dans votre vie, soit ils sont là, soit ils vont arriver. Et en fait, ça vous dit, voilà, n'aie crainte, nous sommes là, nous sommes à tes côtés, mais prends soin de toi, prends soin de ton corps et de tes attachements. Voilà, donc j'espère que ça vous convient, que ça fait écho en vous. Moi, je vous souhaite une bonne semaine avec la terre-mère, Gaïa. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet si vous voulez me connaître un peu plus, donc lemurmuredesétoiles.com, à laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir, et à vous abonner si vous avez envie. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, au revoir.